bien, je suis venue pour tenir un comité local d'aide aux victimes. Ça me semblait important de le faire puisque pendant cette période du confinement, nous savons qu'il y a eu une augmentation des signalements en matière de violences intrafamiliales, violences conjugales et violences faites aux enfants. Et donc il était important que l'ensemble des dispositifs et des innovations qui ont été mises en place dans l'urgence pour répondre à ces difficultés pendant le temps du confinement, nous en fassions un premier bilan et voyions de quelle manière ils pouvaient se pérenniser. Le premier bilan, il correspond à ce que nous avons vu au niveau national, c'est-à-dire une augmentation des signalements, puisque avec ma collègue Marlène Schiappa, nous avions, elle avait d'ailleurs souhaité le déploiement avec Christophe Castaner de ces dispositifs de signalement dans les pharmacies, dans les supermarchés, bien sûr auprès des gendarmes et de la police nationale. Donc augmentation des signalements et augmentation des plaintes. Monsieur le procureur qui est ici à nos côtés témoigne évidemment par rapport à l'année 2019 d'une augmentation des plaintes et des procédures judiciaires pendant cette période-là. J'ai rencontré des acteurs locaux, notamment des acteurs associatifs. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est la multiplicité des dispositifs qui ont été mis en place pour répondre dans l'urgence, qu'il s'agisse de l'hébergement du conjoint violent, qu'il s'agisse de la prise en charge et de l'accompagnement des femmes victimes de violences, qu'il s'agisse des réponses au niveau de l'hôpital, avec le suivi des femmes, des enfants, le dépôt de plainte qui peut s'en suivre. On a des réponses, il faut continuer à les faire connaître et continuer à assurer une fluidité dans la mise en œuvre de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'il faut que, entre la police, la gendarmerie, les associations, la justice, il faut que tout cela fonctionne avec beaucoup de fluidité pour que la réponse soit faite juste à temps. Je n'ai pas à être satisfaite ou pas satisfaite, je trouve que c'est un travail remarquable qui est fait ici parce qu'il y a beaucoup d'acteurs très impliqués. Dans mon domaine, dans le domaine de la justice, les juridictions d'Alès et de Nîmes sont vraiment très impliquées et c'est tout à fait essentiel. Mais le secteur associatif très dense, sous l'impulsion de monsieur le préfet et des sous-préfets, sont également très, très impliqués. La surpopulation de la maison d'arrêt de Nîmes est très forte, trop forte, même au moment où je vous parle. Et donc la réponse à cette surpopulation carcérale, même si elle a beaucoup diminué depuis le confinement, puisque nous avons pris un certain nombre de dispositions en ce sens avec les magistrats, mais la réponse à cette surpopulation carcérale passe de mon point de vue par trois éléments. D'abord l'accroissement de la capacité d'accueil à Nîmes, ensuite la nouvelle prison à Alès et enfin des transfèrements administratifs de détenus qui ont été condamnés et qui doivent pouvoir être hébergés dans d'autres établissements pénitentiaires. Ce sera aussi une réponse très importante pour diminuer la pression carcérale à Nîmes. Sur la question de la future prison, j'ai dit qu'il y aurait deux éléments qui seraient mis en place. D'abord, un dispositif d'accroissement de la maison d'arrêt de Nîmes, parce que c'est là que nous avons une urgence, et donc c'est un dispositif de 150 places environ qui sera mis en œuvre le plus rapidement possible, mais c'est toujours trop long. Mais en tout cas, les études ont démarré, des marchés ont été passés, et donc les choses sont clairement actées. Et puis, il y aura une autre prison dans le Gard, dont j'ai eu l'occasion de dire qu'elle se situerait à Alès. Je confirme l'implantation à Alès, mais en revanche, à ce stade, le terrain n'est pas définitivement choisi. Nous étudions plusieurs propositions de terrain et le terrain n'est pas définitivement choisi au moment où je vous parle. Sur Alès, oui. Je pense que nous sommes plutôt aux alentours de 2025 pour la mise en service de cette prison. C'est une piste parmi d'autres, effectivement. Vous savez, toujours lorsque nous construisons, lorsque nous avons une nouvelle implantation pénitentiaire, nous avons plusieurs terrains que nous regardons en fonction des besoins pénitentiaires d'une part et d'autre part de la qualité du terrain au sens de sa déclivité, des communications qui peuvent y avoir alentour. Donc c'est tout cela qui est en cours d'étude.